Selon un sondage que nous avons réalisé auprès de notre clientèle, seulement la moitié d'entre eux réalisent l'examen visuel de leur bâtiment sur une base annuelle. Écoutez notre capsule alors que nous vous présentons 3 problèmes que nos experts rencontrent fréquemment et que vous pouvez facilement vérifier vous-même sur votre propre habitation. Premièrement, est-ce que les pentes du terrain dirigent l'eau vers le bâtiment? La pente du terrain autour du bâtiment a une fonction très importante de drainage des eaux de ruissellement. Une pente qui dirige l'eau vers la fondation va favoriser un surplus d'humidité au sous-sol ou même occasionner des infiltrations d'eau. Nous vous recommandons de vérifier chaque façade de votre bâtiment et de vous assurer que la pente est convenable, c'est-à-dire que la pente de terrain ne dirige pas l'eau vers la fondation. Pour ce faire, placez votre regard près du sol et vérifiez si celle-ci est légèrement inclinée vers l'extérieur du bâtiment. Vous pouvez également faire la vérification après une forte pluie et vérifier s'il y a une accumulation d'eau près de la fondation. D'ordre général, l'ensemble du terrain devrait avoir une pente d'au moins 2 %. Ça veut dire avoir une dénivelée d'environ 2 cm pour chaque mètre de longueur en direction qui est opposée à la fondation. Aussi, il est admis de prévoir une pente plus importante plus qu'on se rapproche du bâtiment, c'est-à-dire une pente de peut-être 10 % sur une distance de 2 mètres. C'est-à-dire que pour le premier 2 mètres autour du bâtiment, on devrait avoir une pente de 10 %, alors que le reste du terrain nous offre une pente de 2 %. Par contre, il est très important de s'assurer que ce rehaussement du sol près de la fondation permette malgré tout de conserver un dégagement minimal de 200 mm ou encore 8 pouces entre le sol et le revêtement mural afin de protéger la structure du mur et les parements extérieurs qui seraient sensibles à l'eau. Deuxièmement, est-ce qu'il y a de la moisissure dans le comble du toit? La présence de moisissure dans l'entretoit peut être causée par des infiltrations d'eau ou par la formation de condensation. Peu importe sa cause, la présence de moisissure dans un bâtiment représente un risque pour la santé des occupants et les éléments qui en sont affectés doivent être décontaminés. Il est recommandé d'effectuer une vérification visuelle du comble une fois là. Pour faire ça, il vous suffit juste d'ouvrir la trappe d'accès et de vérifier l'état des lieux à la recherche des traces noires sur les éléments de bois ou encore, si vous le faites en hiver, des traces de givre sur les clous ou tous les éléments métalliques qu'il pourrait y avoir. Si vous voyez de la moisissure, les surfaces atteintes doivent être décontaminées en suivant un protocole de décontamination bien précis. Par contre, rappelez-vous qu'il est important de corriger la cause de l'apparition de la moisissure pour éviter qu'elle ne revienne. Troisièmement, les infiltrations d'eau au-dessus des portes et des fenêtres. Dans les murs extérieurs, il est normal que l'eau de la pluie se retrouve derrière le parement mural. Mais ce qui est important, c'est que cette eau-là, qui s'est infiltrée à travers le parement, puisse ressortir vers l'extérieur du mur et non pas rester emprisonnée derrière le parement et risquer de venir à l'intérieur de la structure du mur. Ce rôle de rejet de l'eau, entre autres au-dessus des portes et des fenêtres, est assuré par des matériaux qu'on appelle les solins et les larmiers. Lorsque ces éléments-là ne sont pas installés adéquatement, ou encore qu'il y a des calfeutrants qui sont mis au mauvais endroit, ils peuvent empêcher l'évacuation adéquate de l'eau et occasionner une détérioration des matériaux à l'intérieur de la structure. Nous vous invitons à sortir à l'extérieur et inspecter vos portes et fenêtres. Si vous voyez des calfeutrages au seuil de la fenêtre ou encore entre le larmier et le revêtement, il y a fort à parier que l'eau qui se trouve derrière le parement ne puisse pas s'évacuer correctement. Nous savons très bien qu'il peut être difficile d'inspecter et d'interpréter correctement ces signes d'infiltration d'eau. Si vous avez des doutes, contactez-nous.
Legault du Bois vous offre des services d'inspection préventive sur place ou par vidéoconférence qui vous permettront de connaître parfaitement votre maison. Vous allez être alors en mesure de savoir exactement quels vont être les travaux à faire et en même temps de pouvoir budgéter les montants nécessaires pour garder votre bâtiment en bonne condition et avec une belle intégrité.